2011. Cela représente quoi pour vous? En fait, pour moi, le 10 mai 2011 ne représente pas la fête de la commémoration de l'abolition, mais plutôt du rétablissement de l'esclavage. Il y a une erreur sémantique qui s'effectue. Si on parle d'abolition, il y a eu deux abolitions. Février 1794, avril 1848. Je ne vois pas de 10 mai entre les deux. Le 10 mai, c'est plutôt une référence avec le texte de Louis Delgrès qui se faisait sauter au fort qui porte maintenant son nom. Donc le 10 mai, c'est le jour du rétablissement. Le sacrifice du visionnaire en réminiscence à sa postérité. Car afin de rétablir l'esclavage dans les colonies, Napoléon envoya deux expéditions. L'une en direction d'Haïti, où ils prirent une raclée, et l'autre en direction de la Guadeloupe, d'où rétablir l'esclavage. Ce jour n'est donc pas un jour d'abolition, mais un jour de rétablissement de l'esclavage. À l'univers tout entier, le dernier cri de l'innocence et du désespoir. C'est dans les premiers jours d'un siècle, à jamais célèbre par le triomphe des Lumières et de la philosophie, qu'une classe d'infortunés que l'on veut anéantir se voit obligée de lever la voix vers la postérité, afin de lui faire connaître, lorsqu'elle aura disparu, son innocence et ses malheurs. Victime de quelques individus altérés de sang, qui ont osé tromper le gouvernement français, une foule de citoyens, toujours fidèles à la patrie, se voit enveloppée dans une proscription méditée par l'auteur de tous ces mots. Savoir qu'un nègre au fin fond de l'esclavage était à même de savoir ce qui se passait au port de la Liberté, à Haïti, qui savait que 200 ans plus tard, on lirait son texte, si ce n'est pas un poète engagé. Oui, tout à fait. Merci beaucoup pour votre compréhension. Et puis, je vous dis bon après-midi. D'accord, ok. À vous aussi. Madame Joby Valente, aujourd'hui c'est le 10 mai 2011, en fait, les 10 ans de la loi Taubira. Qu'est-ce que cette journée représente pour vous? Qu'est-ce que cette journée représente pour moi? Eh bien, cette journée représente surtout la commémoration en souvenir de nos ancêtres qui se sont battus, nos marrons qui se sont battus. Ça représente pour moi une journée où le peuple français finira tôt ou tard par apprendre l'histoire de la France à travers cette page d'histoire qui est l'esclavage. Et ça, c'est important. Et c'est pour ça que je me réjouis qu'il y ait des manifestations un peu partout. Parce qu'il faut ça. Parce que partout où il y a des manifestations, il y aura toujours quelques curieux pour dire mais c'est quoi ça? Et on leur expliquera. Et il faudrait qu'on puisse leur expliquer. Voilà. Et que pensez-vous de l'allocution qui a été faite ce matin par Monsieur le Président, justement? Vous étiez présent? Ben, je n'ai pas été présente parce que ce n'est pas le genre de lieu que je fréquente. J'ai une invitation, effectivement, mais je n'y vais jamais. Donc je ne sais pas encore qu'est-ce qu'il a dit dans son discours. La déportation et de la mise en esclavage des Africains, Africaines par l'Europe, qui a eu 400-500 ans. Donc on est là pour commémorer, pour penser à nos parents, penser à ce moment douloureux qui a duré des siècles, d'accord. Et puis en même temps on est là également pour penser à l'avenir. Et comme depuis 2001, il y a une loi qui reconnaît la traite négrière transatlantique comme crime contre l'humanité. Et donc nous on dit, qui dit crime, dit réparation. Donc on est là également pour exiger les réparations. Vous êtes occupé, alors le mot de la fin, qu'est-ce que vous souhaitez dire à tous ces avocats IBM en France? Alors surtout le mot de la fin, c'est une promesse que j'aimerais qui me fasse, et un engagement qui se disent plus être filles et fils d'esclaves. Non, parce que nos parents, ils n'étaient pas des esclaves. Avant qu'on les rasie en Afrique, ils étaient des agriculteurs, des paysans, des astronomes, des bons, des mauvais, mais ils n'étaient pas esclaves, ils étaient libres. Donc nous, aux Antilles, dans le Caraïbes, nous ne sommes pas des filles et fils d'esclaves, non. Nous sommes des enfants d'Africains déportés puis mis en esclavage. La différence est très importante. Merci beaucoup, monsieur. Le 10 mai, pour moi, c'est un jour de recueillement, de commémoration.
de deuil aussi. Voilà, en gros c'est ça. C'est ça, bon. En fait, nous, on travaille dans le sens d'unir les différentes associations pour les regrouper, pour qu'on puisse mener des actions en commun, parce qu'on a besoin des compétences de tout le monde. Donc, on manifeste avec toutes les associations qui vont dans le sens d'une liberté, d'une équité et d'une justice pour les Noirs, les Africains comme les Afro-descendants, pour un respect et une unité globale. Voilà. C'est une place qui s'appelle Place de la Nation, mais il y a aussi la dénomination de Place des Antilles. Donc au jour d'aujourd'hui, on est en France, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'Antillais, hein, même si j'aime pas le terme, d'Antillais qui sont là. Et donc, quelque part, on a envie de dire que c'est un petit peu leur place. Mais quelle que soit la place, quel que soit l'endroit où on soit, en France, à Paris, à Nantes, au Havre, à Marseille, quoi que ce soit, tout lieu est capable de soutenir montrer notre désolation, notre deuil, notre envie que ce crime soit déjà de un reconnu et mettre tout en place pour les commémorations ultérieures, que ce soit au niveau scolaire, au niveau éducatif, au niveau politique, au niveau administratif, tout. Voilà. Merci, Mépel, pour le spectateur, c'est vrai, championne du monde. Oui. Voilà, alors c'est un honneur pour nous. Alors vous êtes sur une grande place et 10 mai 2011, cela représente quoi pour vous? Mais disons que c'est en fait la date où on a accordé aux Africains et Afro-descendants de l'abolition de l'esclavage. Mais bon, cette date c'est important, mais aujourd'hui je pense que l'esclavagisme continue en fait, dans différentes formes et c'est jamais abolir en fait. L'esclavagisme continue. D'après vous, c'est sur quelle forme, comment ça continue? L'esclavage des élites déjà et l'esclavage économique. Et territoire aussi, parce que aujourd'hui, quand un peuple est incapable d'occuper même de leurs enfants sans aller travailler pour des autres, quand un peuple on a des talents sans aller prendre le passeport des autres, quand un peuple on a des diplômes sans organiser pour aller créer l'entreprise pour son peuple, sans un peuple, quand un être on est obligé de faire signer des choses pour que tu aies l'argent, pour moi c'est l'esclavage. Merci beaucoup Eunice et puis merci beaucoup et puis à très bientôt. À bientôt. Oui. C'est très important et je suis heureux de voir tous ces jeunes ici. Moi j'ai passé l'après-midi au UNESCO, j'ai fait des interventions là-bas. Fait que je discutais le problème du presse, les médias et les images d'Haïti. Des images qui montrent que nous ne sommes pas, comme si nous sommes des enfants, des gens qui n'a pas de puissance, des gens qui n'ont pas d'autorité, des choses comme ça. Et je pense que toutes ces manifestations montrent que la lutte des Noirs ne choses n'ont pas changé. Même si avec la grande révolution que nous avons fait en Haïti, les choses sont à peu 200 ans. C'est pas de la tchatch. Si vous êtes en nation, on vous a donné 10 jours, 10 mai. Nous on s'est battus. Personne ne veut nous donner la reconnaissance. Mais à une certaine époque, quand on voyait les dragons, les Asnins et les Black Panthers de France, les gens ils s'écartaient parce qu'on allait nettoyer Paris pour que nos frères marchent en paix. Et aujourd'hui, il n'y a pas de jeunes ici. Vous savez pourquoi il n'y a pas de jeunes? Parce que toujours les mêmes discours. Les discours qui parlent de l'histoire, mais l'action elle est où? Parce que nous aujourd'hui, on reforme des nouveaux jeunes pour aller à l'action. Il y a 2 mois, il y a des skinheads qui ont tué des étrangers à Nancy. Est-ce que vous savez que des jeunes skinheads de 22 ans ont tué 2 étrangers à Nancy? Hein? Qu'est-ce que vous pensez de ce groupe de jeunes qui viennent passer sur scène? De ce qui vient de se passer sur scène? Mais moi je trouve ça, au-delà du normal, c'est
Logique pour moi, c'est très important que la jeunesse prenne en charge son avenir, son futur, son présent, son passé et se mobilise. C'est un acte politique pour moi. Gang, les Dragons, c'est un acte politique pour moi. C'est très important. Oui, c'est important. Mais oui, pourquoi pas? Il n'y a pas de raison. Ce qu'ils viennent d'exprimer, ça n'a rien de dangereux. C'est une réalité. Ils disent qu'ils construisent par rapport à la rage, par rapport au vécu, par rapport à ce qu'ils ont vécu dans la rue. Ils expriment. Maintenant, ils prennent une structure associative. Ils rendent ça un acte extrêmement politique. C'est ça qui est le fond essentiel. Voilà. Ils ont la force. Excusez-moi, la jeunesse, qu'est-ce que vous pensez de ces groupes de jeunes, des Dragons qui viennent passer sur scène? Bah écoutez, moi personnellement je connaissais pas. Et donc après je pense qu'ils veulent un peu faire ils veulent se défendre, ils pensent qu'il faut répondre. Le seul moyen c'est la violence, réponse par la violence. Je vais pas dire que c'est mauvaise et une bonne idée, hein, c'est une façon de se défendre. Après moi je veux pas trop donner mon avis parce que je sais pas exactement ce qu'ils font, donc je connais pas. Je peux pas. 100 ans. Nous sommes pour la liberté de tout un chacun. Car la Gaule, la France veut dire noir et nous avons appris que le premier Gaulois était noir. Ça revient à ce que 3000 ans avant, 3000 ans avant, tous les êtres étaient les mêmes. Ils se ressemblaient tous, ils avaient les mêmes couleurs. Malheureusement 500 ans avant, 500 ans depuis notre existence, avant, il y a eu des choses, des exactions, des génocides, de l'esclavage, la colonisation et le néocolonialisme. Pour le futur, nous devons combattre pour revenir à des valeurs 3000 ans avant. Voilà ce que c'est un Black Dragon. Le dragon noir doit combattre l'injustice, quel qu'il soit. Autant au sein de la communauté noire, communauté jaune, communauté blanche, toute communauté confondue, nous sommes contre l'injustice. Nous sommes les dragons noirs, le premier Shaolin reconnu, que les Bouddhas, que même tous les Asiatiques respectent. Voilà mon frère. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez dire à vos frères qui pensent en agissant comme ça, vous risquez de manipuler les jeunes qui sont un peu inconscients des fois? Je ne manipule pas les jeunes. Je vais te dire encore pire que ça. Si les jeunes me ressemblent, que Dieu fasse que je sois leur exemple. Alors qu'ils suivent mon exemplarité. Qu'ils ne suivent pas l'exemplarité des autres, c'est des bluffeurs. Parce que je suis avec eux, je vis avec eux, je fais avec eux. D'accord. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie, un clin d'œil à la TV.